Objectif, 3e étoile, hier dans les coulisses du Parc des Princes, dès la qualification acquise. Les objectifs à la Coupe du Monde ont été discutés. L'objectif des Bleus pour la prochaine Coupe du Monde, ce sont les demi-finales, comme le répètent souvent les présidents. On aura le temps de les retrouver, les présidents de la fédération. Mbappé, lui, ne comprend pas ce truc. Est-ce qu'on a l'élément ou pas en régie? Est-ce qu'on me le dit, oui ou non? C'est OK. Il est au micro d'Andrea Laperna que je salue. Voilà. L'objectif de base, c'est quoi? Demi-finale, gagner. Et qu'est-ce qu'on se dit maintenant déjà à 7 mois du mondial? Je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à ces questions. Je ne comprends pas ce truc de demi-finale. Si l'objectif c'est demi-finale, on va en demi-finale, on s'arrête, on rentre. Non, l'objectif c'est gagner. C'est un rêve de tout le monde. Je pense que les 48 équipes vont pour gagner. Après, bien sûr qu'il y a des gens qui vont la jouer un peu fine bouche pour dire demi-finale. Si on ne gagne pas, de dire on a dit demi, mais nous, c'est gagner. Si on va en demi, on ne va pas dire que l'objectif il est rempli. Donc, le rêve, c'est de gagner et on sait que ça va être très difficile et on se prépare pour ça. Bon, Mbappé ne comprend pas le truc de l'objectif des demi-finales et vous comprenez le truc. Dans le ville-peuple, personne ne comprend, c'est ça? Non, c'est un peu absurde, d'autant qu'il y a un cas qui ne s'était pas présenté avant, je trouve. Souvent, il y avait un objectif fédéral qui était plus ou moins donné aux sélectionneurs, voilà, en fait. C'est ça. Ça, c'est plus ça. Voilà. Ouais. Et après, bon, on regarde quand même comment ça se passe. Stop encore pour le sélectionneur. Ouais, voilà. Donc, voilà, il y avait c'est l'objectif du sélectionneur. Mais là, évidemment, puisqu'il est, il est démissionnaire, c'est Zidane qui arrive derrière, tout le monde le sait. Donc, même ce vague cadre qui existait pour juger de son travail par rapport à un objectif, par rapport à... Même ça disparaît. Ouais. Donc, je trouve que la dernière légère justification étant évaporée, je vois vraiment plus pourquoi on parle de demi-finale et pas de finale ou de victoire. Et puis, moi, j'adhère complètement à ce que dit Mbappé là, sur ce coup-là. C'est-à-dire quand tu es armé comme l'est l'équipe de France, quand tu as les états de service de cette équipe depuis maintenant 7-8 ans à peu près, peut-être même presque 10, puisque tu peux même compter l'Euro 2016 dans l'histoire finale. C'est-à-dire cette équipe-là, et notamment lors des Coupes du Monde, elle ne faiblit pas, elle ne flanche pas presque quel que soit son état de forme, quels que soient ses absents. Parce que, souvenez-vous, en 2022, tu as une flopée d'absents, Pogba, Benzema, Kanté, enfin, tu vois, ça aurait tué à peu près n'importe quelle équipe nationale. Nous, en finale, à une pointure de chaussure, tu es champion du monde. Moi, je comprends que, en fait, avec cette équipe-là, tu fais partie des 3-4 favoris, et peut-être même, je compte très large. Je pense que cette équipe-là, elle est bâtie pour aller gagner cette Coupe du Monde. Quand j'ai présenté ce débat, j'ai fait référence au président de la fédération. En 2022 ou avant 2022, Noël Le Graët, on veut défendre notre titre, mais l'objectif, c'est au moins le dernier carré. Ça, c'est ce que dit Greg. Comme d'habitude. Bah voilà, oui. Philippe Diallo, en décembre 2023, on est au tirage au sort de l'Euro 2024. On écoute Philippe Diallo, président de la fédération. Écoutez-le. Pour toutes les sélections, moi je fixe toujours le même objectif, c'est-à-dire d'atteindre le dernier carré, parce que je pense qu'on a les joueurs pour. Et puis quand vous êtes dans le dernier carré, évidemment, à un moment, il peut y avoir une ambition supplémentaire qui s'ajoute, et évidemment, on ne la refusera pas. Donc c'est le camp de base, le dernier carré. Ouais. Ça veut dire que si tu atteins le dernier carré, c'est pas un échec. Même si c'est en vrai, pardon, et je finis là-dessus, il y a quand même quelque chose d'absurde, par contre, dans cette justification. Prenons le cas du dernier Euro. Tu fais un Euro... Franchement, terme pour pas dire pire. Ouais. Okay. Tu vas en demi-finale. Mais t'es quand même en demi. T'es en demi-finale. Ouais. Mais parce que tu croises l'Espagne en demi-finale. Mais si t'es comme les Allemands et tu la croises en quart et que tu sors tout pareil, t'as fait un moins bon Euro. Mais si tu la croises en finale. Non, mais je suis d'accord avec ça. Non, mais regarde les Anglais. Les Anglais, ils font finale sans avoir battu personne, et quand ils croisent l'Espagne, ils s'étalent. Eux, ils peuvent dire aussi, on a fait finale. Oui, mais ce genre de compétition, c'est toujours la même chose. Je sais bien. En fonction de l'équipe que tu peux rencontrer à un moment ou à un autre, tu peux faire un mondial extraordinaire ou un mondial catastrophique. Bien sûr. Mais tu peux avoir rencontré le vaqueur en huitième de finale. Enfin, vous aviez fait, en 2006, vous êtes pris tout le monde. Donc, non, mais en règle générale, tu as raison, avec les Anglais, à chaque fois, dès qu'ils prennent une grosse équipe, ils perdent jamais un match en qualif, ils perdent jamais un match dans leur poule de groupe, et dès qu'ils prennent une équipe derrière, ils sont morts. Raymond, quand il y a le président de la Fédé qui donne un objectif, et c'est ce que nous a désamorcé Greg, en général, c'est stop ou encore pour le sélectionneur, est-ce que c'est aussi ça? Enfin, c'est une base. Oui, enfin, c'est... Oui. Non, mais est-ce que c'est aussi ça? Non, il y a aussi la manière. Ouais. Il y a aussi comment ça s'est passé, comment ça a fonctionné. Après... en 2014. Oui, quart de finale contre l'Allemagne. Quart de finale contre l'Allemagne, on perd contre les champions du monde. Contre le vainqueur. Ouais. Ce qu'on va dire, c'est pas, et pas d'une manière humiliante. Mais regarde le dernier Euro, ça contredit ce que tu dis.
Pour le coup, la manière, elle n'y est pas du tout. Non, parce que là, il était installé, il était plus solide que le président à ce moment-là. Mais à une époque où c'est encore le président qui décide, et le public et les gens. Tandis qu'après 2014, il n'y avait pas de débat. Il était costaud, et l'équipe tenait, et il se passait quelque chose. Raymond, donc ça compte aussi, ce rapport de force. Raymond, si j'ai sélectionné cette sortie, parce que je savais que vous étiez là ce soir, et je me souvenais d'un truc, mais je ne sais pas si vous me l'avez dit. L'objectif des demi-finales, enfin des objectifs comme ça, c'est en général, ça correspond au déclenchement des versements des primes des joueurs. En fait, c'est plus quelque chose, un truc économique. C'est à partir de quand ? Je vous fais dire ce que vous n'avez jamais dit sur le plateau. Je n'ai jamais dit. D'accord, non, mais alors ma mémoire m'a donné tout. Ils ont des primes. Non, mais ça dépend. C'est pas lié aussi l'objectif aux primes. Ça dépend. On peut discuter. À chaque fois, les joueurs vont discuter avec le président, avec les gens qui dirigent. Et la discussion, c'est quoi ? C'est à partir de quand on touche ou pas ? C'est à peu près ça. Il y avait déjà la qualif. Ouais, qualif. Une prime pour la qualif. Après, ils peuvent mettre une étape en disant si on sort des poules, mais là, je pense que vu la situation à l'heure actuelle, ils ne peuvent plus mettre ça. Vu ce qu'a dit Mbappé, il faut sortir des poules, c'est même pas un débat, il faut sortir de la poule. En 2012, puisqu'on restait sur 2010, quand ils vont à l'Euro en Ukraine, en fait, Le Gret leur dit on va communiquer autour du fait que vous prenez 0 si vous sortez au premier tour. Mais c'est un élément de communication, parce qu'ils ont droit de l'argent, ça fait du droit télé, donc il y a une quote-part qui est... Mais en fait, c'était une arme pour dire de restauration de l'image. On était dans une époque parce qu'on était dans une époque, mais en tout cas, ils s'en sont servis pour communiquer. Mais la règle, c'est que dès qu'il y a match, ils touchent, puisqu'ils créent de la valeur. Ce qu'on peut débattre, et c'est ça qu'on peut débattre, pardon. Et en parallèle, je disais qu'en parallèle, au-delà de l'équipe de France, je vais apporter une plus-value, c'est qu'avec les sponsors, ils perçoivent également des primes en fonction des titularisations, en fonction de la compétition. Est-ce que vous allez plus loin ou pas ? Et en fonction de quart, demi, finale, vous avez des primes. Et ça c'est extérieur, ça c'est à part des primes, on va dire, de résultats qu'ils aillent en quart, en huitième ou en demi. C'est les contrats qu'ils peuvent avoir parce que c'est la visibilité par rapport à leur marque. D'accord. Donc s'ils vont loin, on les verra plus. La marque est exposée. Mais le débat, je pensais que c'est toi qui allais le lancer, ce débat. Est-ce que c'est logique qu'ils touchent des primes ? Libération. C'est pour ça, je me dis, si lui, Kylian Mbappé en avait parlé à l'époque, puisqu'il avait un peu mis les pieds dans le plat. Et en fait, il avait quand même soulevé un point que j'avais trouvé relativement intéressant. Alors, il faudrait quand même que... C'est-à-dire qu'en fait, il refusait certains sponsors. Il avait décidé d'avoir que 5 sponsors à titre personnel. Et le ticket d'entrée, c'était 6 millions. Et lui disait, voilà, donc, je retoque tel ou tel sponsor, mais le sponsor, il va passer un deal avec la Fédé, il paye 1,5 million et met sur les affiches. Donc, il ne semblait pas normal, si vous voulez, qu'il se révolte contre cet état de fait et qu'il se dise c'est une façon de contourner. C'est pas le débat. Non, mais si, ce que je veux dire, c'est qu'il crée de la valeur, lui-même crée de la valeur, le joueur crée de la valeur. Oui, non, mais il crée de la valeur pour qui ? Mais pour l'équipe de France, l'argent qui revient à l'équipe de France sert à quoi ? Pardon, mais là, vous nous parlez de sponsors. Oui, c'est autre chose. Là, c'est une part, mais là, c'est la prime, on va dire, sportive, sur le parcours. Raymond, vous êtes de Libération, c'est un journal qui a plutôt le cœur à gauche, donc on va dire sur la répartition. Plus l'équipe de France va loin, plus la fédération touche. Et que ce soit au niveau des droits TV, que ce soit au niveau... Enfin, tous les aspects qui englobent... Moi, je suis d'accord. Est-ce que ce serait anormal que le joueur récupère quelque chose sur ça ? Pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal aussi. Non, attendez, par rapport à ce qu'ils gagnent maintenant dans leur club... Je veux dire, l'équipe de France a une valorisation de ce qu'ils vivent quand ils viennent là. C'est un plus pour eux. Ah bah vous êtes plutôt favorable à ce que le joueur ne touche rien par rapport aux... Moi, je suis vraiment de gauche plus que lui, finalement. Oui, non. Excusez-moi, Greg Schneider est de gauche, mais quand on parle d'argent, il vire à droite. C'est-à-dire qu'il y a... Non, parce qu'on va parler de marxisme. Alors, le marxisme, c'est-à-dire que c'est celui qui crée la valeur. Non, mais c'est celui qui crée la valeur qui touche la plus-value de sa valeur. Donc, c'est le joueur. C'est lui qui met le sur. C'est lié à la performance. Mais c'est lié à la performance. C'est-à-dire que le joueur, c'est lui qui crée la valeur. J'ai pas dit que j'étais d'une époque qui n'existait plus. J'ai dit un peu de gauche, de solidarité. Se dire que ces primes, c'est un montant minimum dans ce qu'ils gagnent dans leur vie de tous les jours. Vraiment, ça représente l'équipe de France. C'est de l'argent
que la Fédé peut utiliser pour faire les formations des cadres, pour faire les centres de préformation, pour aider le football de base, pour distribuer au football amateur. Après, pour leur défense, il y en a quand même plusieurs qui les reversent beaucoup. C'est ce qu'ils disent dans la communication. C'est ce qu'ils disent. Non, ils ne les versent pas au club. Ils ont des assos. Je veux dire, il y en a beaucoup qui font des assos. Mais quelque part, c'est de l'argent du football. Vous avez raison, mais dans ces cas-là, il faut discuter avec le joueur et le convaincre. Je ne vois pas une Oucas qui descendrait sur le joueur en disant voilà, tu joues gratos. Tu peux lui expliquer ça, tu peux le mettre dans le coup. Moi, je leur ai proposé. Oui, dans ces cas-là, il faut l'associer à cette démarche, je trouve. Et ça ne doit pas être impossible, puisqu'effectivement, Mbappé reverse tous ses sous à ces associations. Le sondage du jour, il n'est pas l'œuvre de nos réseaux sociaux, c'est la société de sondage spécialisée Odoxa. 30% des Français pensent qu'ils vont soulever la Coupe du Monde. Voilà, bon, c'est un sondage d'une institution française et on est en France. 30%, c'est important parce que l'Espagne n'a que 16%, le Brésil 9%, l'Allemagne 8% et le Portugal. On est moins optimiste qu'il y a 4 ans, d'après ce qu'ils disaient. Ah ouais ? Oui, c'est les Français qui pensent qu'il n'y a que 16% des Espagnols qui peuvent soulever la Coupe du Monde. Oui, c'est pas les Espagnols. Je pense qu'en Espagne, ils ne pensent pas la même chose. Et après, il y a un autre pays, par exemple, c'est juste pour parler, en fait, je vais me la fermer. Non, mais moi, c'est marrant parce que ça m'a fait penser à un autre pays de foot où je me disais que eux, l'objectif, c'était de se qualifier, l'Italie. Oui. Ben on en est là. On en reparlera d'ailleurs de l'Italie dans le journal de Claire Bricogne, puisqu'il y a une sortie de Gennaro Gattuso qui va être abondamment commentée.